Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on a un nouveau détachement pour les orques qui représente le clan Blood Axe et qui va leur donner des bonnes tactiques de combat qui vont pouvoir affecter quasiment toute l'armée. Alors, le détachement s'appelle Brigade Tactique, ça représente une armée Blood Axe, les orques les plus organisés et les plus rusés, qui appliquent des tactiques d'autres races à leur propre armée. Donc la règle de détachement, ça s'appelle écoutez bien, et au début de chaque round de bataille, à la phase de commandement, chaque figurine de notre armée qui est soit boss Necrot, soit mot-clé mec, soit mot-clé boss de guerre, peut donner des tactiques à une unité d'orque à 6 pouces de la figurine. On peut en donner une, ou on peut en donner deux. Si on décide d'en donner une, l'unité reçoit la tactique et gagne le bonus. Si on choisit d'en donner deux, on doit faire un test de commandement sur notre personnage, donc boss Necrot, mec ou boss de guerre. Si on le rate, on subit un des 3 blessures mortelles. Et ensuite, jusqu'au début de notre prochaine phase de commandement, l'unité qu'on a choisie reçoit les bonus donnés par les tactiques qu'on a choisies. On peut évidemment pas donner plusieurs fois des tactiques via plusieurs figurines à la même unité. On peut aussi pas donner de tactique à une unité qui est ébranlée. Dès que l'unité est ébranlée, elle perd le bonus de ses tactiques. Et on peut aussi donner les tactiques quand un personnage, boss ou mec, arrive sur le champ de bataille à la phase de mouvement. Donc s'il arrive depuis les réserves ou s'il débarque d'un transport, il peut donner ses tactiques à ce moment-là. Il n'est pas obligé d'être débarqué pour pouvoir donner sa tactique à une unité. Deuxième bonus du détachement, les Shock Boys, donc les orques avec les roquettes dans le dos, les réacteurs dorsaux, gagnent le mot-clé ligne. Alors les tactiques auxquelles on a accès, la première c'est au contact, ça permet de relancer les jets de charge pour une unité. Ça c'est excellent. La deuxième, au boulot, ça donne plus 1 en force aux armes de mêlée, ça se cumule potentiellement avec le bonus de la WAG, donc plus 2 en force en mêlée. On a traque furtive qui donne discrétion sur une unité montée ou infanterie hors méganobs, et ça donne aussi le bénéfice du couvert. Et on a exercice de tir, plus 1 pour toucher, pour une unité infanterie ou montée. Alors c'est exceptionnel comme bonus, c'est très adaptable et ça permet de compenser les faiblesses des orques. Je rappelle qu'on peut cibler avec la tactique de relance des charges ou la tactique de plus 1 en force n'importe quelle unité orque, il n'y a pas de spécification. Donc ça peut être des véhicules, ça peut être des motos, ça peut être un Gorkanaut, ça peut être un Stompa, il n'y a pas de problème, ça fonctionne sur tout. Et évidemment les deux autres traques furtives et exercices de tir, eux ne marchent pas sur les véhicules. Donc c'est très adaptable, ça permet de compenser les faiblesses des orques. Les orques, ils doivent arriver au contact de la manière la plus fiable possible. Si vous ratez votre charge, potentiellement vous perdez votre unité, elle aura rien pu faire. Donc la relance des charges, c'est très bon pour fiabiliser tout ça. Les orques tirent très mal, ils touchent à 5+, et parfois même à 6+, donc un plus 1 pour toucher sur des unités critiques au tir, vous allez soudainement toucher sur du 4+, comme vous avez des gros volumes de tir, ça peut commencer à faire très mal. Vous avez des Luta, qui du coup touchent de base sur 5+, en relance des 1, même si vous les avez fait bouger. Les Flash Gits peuvent maintenant toucher à 4+, les motos vont se mettre à toucher à 4+, avec quand même une grêle de tir aussi, c'est très fort. Autre faiblesse, les orques ont des sauvegardes de t-shirt, ils ont souvent des sauvegardes à 5 de base, pas d'invulnérable sauf pendant la WAG, moins 1 pour être touché, plus le bénéfice du couvert, c'est très bon à prendre. Et puis il y a que le bonus de force en mêlée que je trouve un peu moins bien parce que ça va dépendre de qui vous affrontez et de l'unité sur laquelle vous le donnez. Mais y avoir accès de manière situationnelle, c'est très bon. Et d'autant plus qu'en WAG, vous arrivez quand même sur des plus 2. Donc vous avez par exemple des pinces énergétiques de nob qui commencent à taper sur de la force 11. Donc vous allez blesser pas mal de véhicules sur du 3+. C'est pas mal. Alors, petit rappel juste, la règle d'armée orc, c'est la WAG, donc c'est au début de la phase de commandement orc, vous déclarez la WAG, et jusqu'à la prochaine phase de commandement orc, toute votre armée en entier gagne une sauvegarde invulnérable à 5+, la capacité de faire une avance et de charger ensuite, plus une attaque en mêlée, et plus 1 en force en mêlée. Évidemment, ces bonus n'affectent pas les extra attaques. Donc ça vous donne un gros tour complet de carnage au corps à corps, et qui depuis la dernière mise à jour du jeu, se déclare à votre phase de commandement en tant que joueur orc, et non plus au début du battle round, ce qui veut dire que vous n'avez plus besoin de prévenir votre adversaire si vous êtes joueur 2, que vous allez faire la WAG, parce que sinon vous leur disiez, écoutez, on va vous rentrer dedans à ce tour-ci, et puis votre adversaire il disait, ok, moi je me recule pendant mon tour, comme ça tu m'attendras pas au tien, et puis t'as gâché ton truc. Alors les stratagèmes du détachement, on va voir, ils sont tous vraiment axés sur le côté flexibilité tactique. Le premier c'est à nous, ça se joue à la phase de commandement, vous ciblez une unité orc qui est à portée d'engagement d'une ou plusieurs unités ennemies, et vous donnez plus 1 en contrôle d'objectif,
sur les figurines de l'unité. Donc ça peut être très utile par exemple sur des Shock Boys qui sont très mobiles, ils pourront les charger très facilement. Du coup si vous avez une unité de 5, bah, ils passent au C2, donc ils passent à OC10, donc c'est très bien. C'est aussi utile pour une unité orc que vous auriez fait charger puis qui se serait fait défoncer au tour ennemi. Des boys, par exemple, si vous en reste 5 sur l'objectif, vous êtes plus que au C10, potentiellement l'adversaire peut avoir plus. Par contre, s'il voulait passer au C3 chacun, bah vous êtes au C15 à votre phase de commandement. Et puis comme de toute façon, ça s'utilise en phase de commandement, et que vous scorez vos objectifs primaires à la fin de la phase de commandement, vous pouvez l'utiliser pour reprendre un objectif à l'adversaire à votre tour. Donc au début de votre tour, vous regardez un objectif que vous ne contrôlez pas, vous donnez plus un dossier, soudainement vous le contrôlez, et donc vous marquez 5 points de primaire sur beaucoup de scénarios, donc c'est très très bon à prendre. Le suivant, c'est un piqué qu'écrase, donc ça va se jouer à la phase de charge, juste après qu'une unité de Shock Boys ait fini un mouvement de charge, et en gros c'est une espèce de tank shock, mais des Shock Boys, donc vous prenez chaque figurine qui a portée d'engagement de l'ennemi, vous jetez un des 6 pour chacune de ces figurines, sur chaque 4+, vous faites une blessure mortelle à l'ennemi. Donc si vous avez une unité de 10 figurines, statistiquement vous faites 5 blessures mortelles, le stratagème de toute façon est capé à 6, c'est pas très très dur d'amener 10 Shock Boys en portée d'engagement, c'est des petits socles, ils bougent bien, ils ont la relance des charges potentiellement avec une tactique, donc ça sera pas si compliqué que ça d'avoir une bonne distance de charge pour aller encercler une unité ennemie ou un véhicule, et du coup leur balancer potentiellement 5-6 blessures mortelles dans la tête, c'est très bon, soit pour attendrir votre cible et survivre à la baffe, parce qu'il faut pas oublier que les Shock Boys ça va vite mais c'est quand même que des boys normaux, soit pour aller détruire carrément un véhicule ou un monstre qui sera déjà endommagé en lui faisant quelques blessures mortelles, c'est toujours très bon à prendre. Et ça va peut-être nous inciter aussi à jouer des Shock Boys plutôt en unité pour aller bloquer l'adversaire au corps à corps et pas pour juste aller faire des objectifs secondaires et les sacrifier au milieu de table ou les faire frapper en profondeur. Donc ça sera une autre utilisation des Shock Boys qui va être plus intéressante. Le stratagème suivant, c'est les styles de combat. Ça se joue à la phase de combat. Vous ciblez une unité d'infanterie ou montée orc qui n'a pas encore combattu, et vous pouvez leur donner touche soutenue ou touche fatale sur toutes les armes de mêlée de l'unité. Alors touche soutenue, on connaît, c'est le bonus qui est donné par le détachement horde de guerre. Par exemple, si vous avez 20 boys en WAG, ils ont chacun 4 attaques, donc ça fait 80 attaques. Vous rajoutez 13 touches soutenues, comme ils touchent à 3+. En gros, sur vos 80 attaques, vous avez 66 touches qui du coup pendant la WAG sont force 5, PA-1, dégâts 1, si je me trompe pas. Donc potentiellement vous faites très mal. Si vous avez un warboss dans l'unité, les boys touchent à 2+, donc vous êtes en touche parfaite. Globalement, vos 80 attaques vont toucher, et ensuite vous avez 80 jets pour blesser de force 5 en WAG, donc ça peut faire extrêmement mal. Touche fatale, sur une unité de 20 boys en WAG, c'est 80 attaques, donc en moyenne, 13, 14, touche fatale, APA-1. Bon voilà, c'est pareil, hein, sur un véhicule qui sera en sauvegarde à 4, vous allez le défoncer, quoi. Donc c'est très très bien. Vous pouvez coller touche fatale sur des nobs, potentiellement en WAG, c'est 7 à 8 blessures auto, de PA-2, dégâts 2, donc excellent aussi. Donc évidemment, on le prend, on est très content de l'avoir, même si c'est que au corps à corps, c'est un super stratagème et ça va vous booster votre potentiel de dégâts. N'oubliez pas que vous pouvez relancer vos charges, vous donner plus 1 en force sur la même unité, hein, et ensuite leur donner touche soutenue, touche fatale. Donc vous avez vraiment moyen de faire des gros dégâts et d'aller vraiment taper ce que vous voulez taper. Le stratagème suivant s'appelle au suivant, ça se joue à la phase de mouvement adverse, après qu'une unité ennemie est battue en retraite, vous ciblez une unité orc qui était au corps à corps avec cette unité qui vient de battre en retraite, et vous pouvez faire bouger votre unité de 6 pouces, même pas de D6 pouces, juste de 6 pouces. Donc pour un PC, c'est excellent. Potentiellement, l'orc, il est assez vulnérable à ça. Vous êtes allé charger une unité pour la coincer, vous les avez pas complètement tués, ou vous les avez très abîmés. Cette unité se replie, et le reste de l'armée avoine votre unité et la défonce. En général, c'est comme ça qu'on perd ces unités en orc. Là, si l'ennemi se replie, vous pouvez potentiellement aller vous recacher. Vous pouvez aller vous planquer pour n'être visible que de peut-être une petite unité ou 2 petites unités qui arriveront pas à vous tuer, ou carrément vous cacher derrière un mur pour qu'on puisse pas vous toucher du tout, ou aller vous poser sur un objectif, ce qui fait que vous volez un objectif à l'adversaire et vous le privez d'un secondaire. Il y a plein de choses, il n'y a pas de limite sur le type d'unité sur lequel vous pouvez le mettre, ça peut être un véhicule, ça peut être des montées, peu importe, donc c'est vraiment très très bon, je pense qu'on s'en servira, ça va faire réfléchir l'ennemi en tout cas à 2 fois avant de se désengager, parce que potentiellement ça va vous donner un avantage plutôt que lui donner un avantage. On a ensuite retraite tactique, ça se joue à la phase de mouvement, après que vous ayez battu en retraite avec une unité d'orc, et vous avez du coup le droit de tirer
et de déclarer une charge à ce tour. Alors le stratagème, il est très très bon aussi. Vous pouvez, si vous êtes fait engager vos frimeurs, vos pillards, vos lutas, vos flash gits, vous pouvez les désengager et du coup tirer dans ce qui vous a chargé, ce qui est très bon. Vous pouvez vous replier avec un véhicule pour tirer, puis recharger. L'utilisation parfaite, c'est les kill à canne. Vous avez vous-même chargé l'ennemi, vous avez fait votre phase de combat, l'ennemi à son tour reste corps à corps avec vous pour vous empêcher de tirer. Bon vous vous désengagez, vous retirez dans l'unité et vous allez charger autre chose avec vos kill à canne. Donc ça c'est vraiment très très bon. Des motos potentiellement qui bougent du coup avec un mouvement de 12 pouces ou de 10 pouces, donc vous pouvez aller contrôler un autre endroit du champ de bataille facilement. Ça cible n'importe quelle unité, il n'y a pas de restriction, donc c'est de la très bonne flexibilité tactique pour continuer à faire du dégât et vous déplacer. Et enfin, on a furtif à donf, ça se joue à la phase de combat adverse. Vous ciblez une unité de commando ou de shock boys qui n'était pas au corps à corps, vous la retirez du champ de bataille et vous la mettez en réserve stratégique. Donc, si vous utilisez des shock boys en petites unités de 5 et qui vous servent à faire des objectifs secondaires, c'est très bien, vous les reprenez et vous les redéployez quand vous voulez, d'autant plus que vous avez pu peut-être les protéger avec discrétion pour être sûr qu'ils se fassent pas sortir trop facilement. Sinon, vous utilisez des commandos pour faire ça. C'est des unités qui ne sont pas overwatchables, on peut pas leur tirer dessus en état d'alerte. Ils ont discrétion de base et ils ont infiltrateur. Donc ils sont très bons aussi pour aller faire des missions secondaires dès le premier tour. Et ensuite, vous les reprenez à la fin du premier tour, vous les reposez ailleurs pour un autre objectif secondaire au tour d'après, ou en menace pour la zone de déploiement adverse tour 3. D'autant plus qu'on verra qu'avec une amélioration, on peut mettre un boss de guerre dans une unité de commando. Donc vous pouvez vous retrouver à avoir une unité qui non seulement démarre loin sur la table, est menaçante pour l'ennemi, mais en plus, si l'ennemi s'en approche pas et qu'il n'y a pas de cible pour lui, vous la reprenez et vous la gardez en menace dans votre manche pour plus tard dans la bataille. Donc, excellent stratagème aussi. Du coup, justement, les améliorations, la première coûte 15 points, s'appelle chef d'escouade, ça se met seulement sur un boss de guerre, et on peut attacher du coup un boss de guerre à des commandos. Donc le boss de guerre leur donne plus 1 pour toucher, c'est son habilité. Le boss de guerre gagne infiltrateur et discrétion. Et en plus, on peut reprendre cette unité entière pour 1 CP et la mettre en réserve. Vous me dites si je comprends mal quelque chose. On dit figurine de boss de guerre seulement. Le mot-clé boss de guerre, il est sur beaucoup d'unités, notamment le boss de guerre en méga armure, notamment le Trike mort qui tue, ou même le boss de guerre sur Squiggosaur ou des Beast Boss. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on peut attacher toutes ces figurines-là à une unité de commando ? Je ne sais pas trop, je pense pas, je pense qu'il ciblait vraiment la figurine boss de guerre, mais tous ces autres figurines ont le mot-clé. Est-ce que je lis mal le truc ? Est-ce que c'est vraiment que le boss de guerre ? Ou est-ce que c'est toutes les figurines qui ont le mot-clé boss de guerre ? Et dans ce cas-là, vous pouvez mettre un trike, par exemple, avec des commandos, ce qui n'a aucun sens et pas forcément beaucoup d'avantages, mais théoriquement, vous pouvez le faire. Amélioration suivante, Captain Mech. Là, ça coûte 35 points. Ça se met sur un gros mech ou un gros mech en méga armure ou un gros mech avec canon choc. Donc, tous les gros mecs, en gros, mais pas le mec normal. À l'étape déclarer les formations, vous pouvez attacher ce big mech à une unité de frimeurs, donc les flash gits. Et en plus, à chaque attaque de tir d'une figurine de l'unité du porteur, donc des frimeurs, vous relancez le jet de touche. Alors, c'est-à-dire que pour 35 points, vous avez non seulement une figurine qui peut donner aux frimeurs plus 1 pour toucher avec la tactique, et en plus qui va leur permettre de relancer les touches, sachant que les frimeurs ont déjà touche soutenue. Donc vous faites une unité qui va tout déboîter. Les frimeurs, ils ont 3 attaques de base au tir, mais ils en auront 4 s'ils tirent sur l'unité la plus proche. Ils ont une portée de 24 pouces, ce qui est pas ridicule. Et du coup, normalement, ils touchent sur 5+, mais avec le Big Mech, ils toucheront sur 4. Et du coup, ça vous fait 4 attaques à 4+, force 6, PA -1, dégâts 2, touche soutenue, avec relance complète des touches. Évidemment, on va la prendre à chaque fois cette amélioration. Si vous aimez les frimeurs, si vous vouliez retrouver un peu, c'est Captain Badruck, si vous voulez retrouver un peu ce gameplay-là, vous pouvez le refaire. Alors après, à vous de voir, est-ce que vous voulez plutôt un gros mec normal qui va leur permettre de relancer les jets d'avance, mais sachant que vous pouvez pas avancer et tirer ? Est-ce que vous mettez le gros mec en méga armure qui va bouger un peu moins vite, mais qui peut leur donner une sauvegarde invulnérable à 4+, ramener un frimeur par tour et soigner un des 3 PV une fois par bataille ? Ou est-ce que vous mettez le gros mec avec le canon choc, juste pour que ce gars-là puisse aussi toucher à 4+, et relance tous ses jets de touche avec son canon qui fait des méga dégâts. Tout est viable, tout est fun, et là clairement cette amélioration, on va la prendre à chaque fois. Si vous avez des frimeurs, vous avez une unité complètement remplie de frimeurs, et vous allez leur mettre un Big Mech, quel que soit le Big Mech.
Amélioration suivante, la ruse de Mork, ça coûte 15 points, ça se met sur une figurine orc, et en gros ça vous permet juste de redéployer jusqu'à 3 unités orc, et y compris en les mettant en réserve, après que les joueurs soient déployés, mais du coup évidemment avant de savoir qui commence. Ce genre d'amélioration c'est toujours utile, ne serait-ce que pour contrer certaines choses qui vous embêtent dans le déploiement adverse. Si vous vous rendez compte que l'ennemi, s'il a le tour 1, il peut vous faire une espèce d'alpha strike avec un mouvement de scout et une charge de Gene Stealer par exemple, bah vous vous barrez de devant lui. Si vous vous rendez compte que l'adversaire il a fait un flanc vraiment très fort mais qu'il a délaissé le reste de la table, et bah vous redéployez la moitié de votre armée sur un autre flanc. Ou alors vous vous rendez compte que vu comment vous êtes déployé, il y a un de vos camions qui arrivera jamais à délivrer sa cargaison de nobs au bon endroit, bah vous le collez en réserve, vous le redéplacez sur la table. Il y a vraiment plein de choses que vous pouvez faire et c'est toujours très bon à prendre pour contrer le déploiement ennemi. C'est moins fort que quand on avait la capacité de le faire après savoir qui commence, puisque là évidemment vous pouviez vraiment complètement biaiser le déploiement, mais là ça reste quand même une très bonne amélioration. La dernière, gros gueuleur, ça coûte 10 points, ça se met là encore sur un boss de guerre ou un mech, donc n'importe quel mech et n'importe quel boss de guerre, y compris le Trike Morkitu, le Beast Boss sur Squeegosaur ou autre. Vous pouvez donner des tactiques à 18 pouces sur une unité infanterie orc ou sur une unité montée orc, au lieu de pouvoir la donner à 6 pouces. Donc l'intérêt à mon avis c'est de le mettre sur une figurine qui a un gros socle. Le Trike Morkitu il a un socle de buggy, donc un gros socle, donc 18 pouces de lui, concrètement vous couvrez, si vous mettez cette figurine au milieu de la table, bah vous couvrez je pense pas loin de toute la largeur d'une table si vous jouez dans le sens de la longueur. Donc c'est très bien, d'autant plus qu'il n'y a pas de stipulation dans cette règle qui dit qu'il faut voir l'unité que vous voulez cibler avec vos tactiques. Donc ça peut être à 18 pouces, une unité que vous voyez pas. Donc très utile. Je pense que là, si vous avez envie de jouer un Trike Morkitu ou un Beast Boss sur Squeegosaur qui a un gros socle aussi, bah n'hésitez pas, c'est l'occasion, vous pouvez lui coller cette amélioration-là. Bon, ce détachement, moi je le trouve très intéressant, déjà parce que c'est peut-être un des meilleurs détachements de tir pour les orques, en tout cas pour l'infanterie orque. Vous avez des Luta qui du coup, au lieu de toucher à 6, peuvent toucher à 5 avec la relance des 1 ou la full relance des touches, même s'ils sont déplacés, si vous leur donnez des tactiques. Vous avez les Frimeurs qui pourront passer en touche à 4+, avec les tactiques et la relance complète des touches si vous leur mettez n'importe quel gros mec, qui lui aussi va toucher à 4+, avec la relance. Donc ça, pour le tir, déjà, ça vous donne des unités qui sont très impactantes, mine de rien. Vous avez les Shock Boys qui deviennent une menace potentielle, enfin, avec les blessures mortelles, parce qu'avant ça tapait comme une escouade de 10 boys, donc pas forcément de manière incroyable, surtout qu'on pouvait pas leur mettre de perso. Là maintenant, avec les blessures mortelles, votre ennemi va peut-être un petit peu plus réfléchir avant de les laisser se faire charger par ça. Vous avez la relance des charges sur n'importe quelle unité qui en a besoin, qui souvent du coup en plus c'est des unités qui auront un boss attaché, donc qui vont faire mal au corps à corps, c'est très fort. Vous avez discrétion à la demande, donc -1 pour être touché, sur des unités qui sont quand même toutes minimum endurance 5. Vous avez la capacité de vous repositionner si l'ennemi se barre d'un corps à corps avec vous, donc vous avez cette option de moins épuiser vos ressources. Le gameplay orc, souvent, c'est foncer rapidement sur les objectifs et faire des vagues et des vagues et des vagues qui empêchent l'ennemi de marquer. Vous vous essoufflez courant tour 3 parce que forcément vous faites shooter la tronche, mais là du coup vous pouvez continuer à faire ce gameplay, vous avez tous les outils pour taper très fort, tirer très fort sur l'ennemi, mais en plus vous pouvez préserver ces ressources tout en allant contrôler les objectifs grâce au plus endossé, etc. Donc vous avez vraiment tous les outils pour contrer les faiblesses du gameplay orc, et ça vous demande pour une fois, en orc, de réfléchir vachement plus que dans d'autres détachements, ce que je trouve très cool. Et puis du coup, rappel, tout ce qui est codé sur le mot-clé boss de guerre, c'est le Trike Morkitu, c'est le boss en méga armure, c'est Gaskull, c'est Mozrog, c'est les Beast Boss ou les Beast Boss sur Squeegosaur. Tous ces gens-là et tous les mecs et big mecs peuvent donner des tactiques. Donc vous pouvez avoir un mec qui suit un Gorkanaut et qui donne des tactiques à d'autres unités autour, ou qui donne la relance des charges au Gorkanaut par exemple. Ça, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi la possibilité de ramasser potentiellement 2 unités de commando par tour, puisque vous avez Boss Sneakrot qui permet, au lieu de faire un mouvement normal, de se repositionner sur la table comme une frappe en profondeur, et vous avez en plus, du coup, la possibilité, avec un stratagème, de ramasser une unité de commando à la fin de la phase de combat adverse. Donc vous pouvez utiliser 2 unités de commando pour faire des secondaires, comme ils sont un petit peu plus résistants que les Shock Boys, avec discrétion et l'impossibilité de se faire tirer dessus en état d'alerte, et vous utilisez plutôt vos Shock Boys pour engager l'ennemi, frapper. Si l'ennemi veut se désengager pour vous tirer dessus, vous faites dégager vos Shock Boys à 6 pouces. Il y a plein de tactiques vraiment cool à faire qui fait que l'ennemi va se retrouver exposé à vos tirs qui sont forts, à vos charges relançables. Moi, je le trouve vraiment super fun, et en plus, vous pouvez vraiment booster
toute l'armée avec, il y a que quelques-unes des tactiques qui sont pour unités infanterie ou montée et pas pour les véhicules, mais franchement, je trouve pas grand-chose à lui reprocher. Donc en tout cas, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si je me trompe sur ce truc de mots-clés boss de guerre, parce que ça me paraît être un oubli étrange de permettre potentiellement de joindre un trike mort qui tue à des commandos qui du coup auraient discrétion, enfin il y a ou un beast boss sur Squigozor, mais en théorie avec les mots-clés ça passe, donc vous me direz ce que vous en pensez. Si vous êtes joueur orc aussi, ou vous n'êtes pas joueur orc d'ailleurs, dites-moi aussi ce que vous en pensez de ce détachement. Moi je trouve que c'est une très bonne addition au codex orc. Est-ce que c'est le plus fort des détachements qu'on a ? En termes de mobilité, oui. En termes d'impact, sans doute pas. Je pense que la horde de guerre avec touche soutenue 1 sur toutes les attaques au corps à corps de toute l'armée, ça reste de toute façon plus fort et plus correct avec le gameplay orc. Mais celui-là, je le trouve quand même vraiment pas mauvais, surtout si vous aimez les unités un peu d'AK de chez les orcs. Je pense que ça va être très plaisant. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer sur tous les boutons habituels YouTube. Ça aide la chaîne, ça la fait grandir, ça la fait connaître. On est déjà à plus de 1000 abonnés en moins d'un mois, donc c'est déjà excellent. Et puis, merci d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine, probablement demain pour le détachement suivant.